Vous avez du mal à gérer les pensées qui tournent en boucle. Alors aujourd'hui, je vous partage 3 astuces simples et efficaces pour reprendre le contrôle sur votre esprit et retrouver la sérénité. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donne une astuce que très peu de gens connaissent. Vous avez du mal à gérer les pensées qui tournent en boucle. Alors aujourd'hui, je vous partage 3 astuces simples et efficaces pour reprendre le contrôle sur votre esprit et retrouver la sérénité. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donne une astuce que très peu de gens connaissent. Alors la première astuce déjà, c'est d'identifier votre pensée envahissante. Donc vous allez lui mettre un nom ou une étiquette. Par exemple, si c'est au sujet du travail, tiens, voilà ma pensée sur le travail qui revient. Voilà mon inquiétude qui revient. Vous l'appelez, vous lui donnez une étiquette, ça va déjà vous permettre de désamorcer l'intensité émotionnelle qu'il y a derrière. Vous mettez un détachement, vous mettez une distance en faisant cela. C'est très important. Donc ça, c'est vraiment la première astuce à appliquer. Ensuite, deuxième étape, deuxième astuce, puisque cette pensée est présente, vous allez en réduire l'impact. Alors pour cela, quand vous l'avez identifié, ensuite, vous vous mettez à penser à quelque chose de positif à la place, on va dire, c'est-à-dire dans le même temps. Donc, par exemple, vous vous imaginez dans un endroit que vous adorez, sur une plage, dans votre jardin, vous vous imaginez faire quelque chose qui vous plaît et vous le visualisez, ou vous visualisez un souvenir très agréable, rien qui ne déclenche quelque chose de négatif, et vous allez ainsi réduire l'impact de la pensée envahissante qui est venue juste avant. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Et maintenant, cette troisième astuce que peu de gens connaissent, qui va vous paraître particulière, mais qui pourtant est une très importante astuce pour arrêter les pensées envahissantes, c'est d'utiliser un geste d'ancrage. Vous allez ancrer en vous un geste qui ramène votre attention à ce que vous êtes en train de faire dans l'instant présent et qui va vous permettre aussi de ramener votre intention sur la pensée positive que vous avez utilisée dans la deuxième astuce. Donc ça peut être par exemple ce geste-là, quand on presse ses 2 doigts, on peut le faire que sur une seule main. Et dès que vous allez faire ce geste, après ça va indiquer à votre cerveau l'état que vous avez réussi à créer grâce à la deuxième astuce. C'est vraiment un conditionnement à faire, exactement comme quand vous voyez un bon gâteau et que vous commencez à saliver. Votre cerveau fait tout de suite le travail de faire ressortir la salivation. Donc là, votre cerveau va indiquer que là, il est temps de se détendre. Donc ça peut être ça, ou ça peut être un autre geste que vous choisirez, ou ça peut être aussi se recentrer sur sa respiration. Alors ça, c'est simplement si ça marche pour vous, car pour la respiration, faites toujours attention, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos à ce sujet. La respiration, comme c'est quelque chose de physique, si vous avez vraiment beaucoup d'anxiété et des symptômes physiques importants, vous pouvez avoir du mal à vous recentrer sur votre respiration sans avoir un effet d'accélération. Mais bon, là on en est aux pensées envahissantes. Si vous avez vraiment des troubles anxieux plus importants, effectivement, tout ce travail va être plus difficile pour vous et vous allez avoir besoin d'un suivi complémentaire. Donc c'était donc cette troisième astuce. N'hésitez pas à l'utiliser et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces astuces et si ça fonctionne pour vous.